Alors Walid, tu es là parce que, je le disais tout à l'heure, ça fait un moment que vous n'étiez pas croisé avec Daniel. Tu avais pas mal de questions à lui poser. Tu écoutes l'after, tu écoutes les podcasts. On parle quand même beaucoup. Et donc, tu voulais des réponses ce soir. Non, ouais, c'est vrai, parce que ça fait depuis l'histoire de Monaco, notamment avec Luis Enrique et Kylian Mbappé, et puis même les derniers résultats du Paris Saint-Germain, les compositions d'équipe, les débats houleux qu'a eu Daniel aussi. Et je voulais venir un petit peu en discuter avec lui ce soir, avec plusieurs questions. Je peux commencer avec ma première? Vas-y, feu. Non, tu vas pas poser des questions. Non, pour Roland, normal, mais moi mais des choses que tu comprends bien pas. sûr, que je comprends pas. Sur les incohérences que je trouve chez Daniel, moi, Daniel, on l'écoute depuis 15 ans. Je l'écoute depuis 15 ans. Et cette année, sur le Paris Saint-Germain, je le trouve incohérent par rapport à ce qu'il nous a donné sur les 15 dernières années. Vas-y, quoi. Et je voulais lui poser la première question. C'est que par rapport à Luis Enrique notamment, là, je parle pas de l'homme, je parle juste de l'entraîneur. Daniel, moi, en l'écoutant, il a toujours valorisé les entraîneurs avec des idées, les chercheurs, comme il l'appelle, les intelligents, les intellos, ceux qui faisaient avancer le jeu, qui parlaient entre guillemets, qui faisaient parler tactiquement de par leur composition d'équipe, de leur recherche. Et sur Luis Enrique cette saison, il n'adhère pas du tout en fait à tout ce qu'il fait, enfin pas tout ce qu'il fait, mais en tout cas il t'ironise beaucoup sur le côté Géo trouve tout, le côté chercheur, on comprend rien à ses compositions d'équipe, etc. Absolument. Et moi je comprends pas. Tu trouves que c'est pas cohérent avec son discours d'avant? Exactement, c'est que d'habitude ce type d'entraîneur, ce type de coach, Guardiola, Arteta, Bielsa à l'époque, plein de coachs en Ligue 1 qui sont arrivés en Ligue 1. Souvent, c'était donc la question de Walid. Souvent t'as été intéressé par ces mecs-là. Et cette année, Mais je suis toujours, tu le sais très bien, je suis toujours intéressé par ces coachs-là. Sauf que moi, quand un mec cherche, quand un mec innove, quand un mec veut surprendre, parce que c'est ce que lui il dit, et que je juge que ses recherches sont superficielles, trafiquées, faites, semble-t-il, exprès pour brouiller des pistes qu'il n'y a pas besoin de brouiller. En gros, je vais te faire simple, pourquoi faire simple quand tu peux faire compliqué, tu vois? Et c'est ce que j'ai dit la dernière fois, que son 11 de base du début de saison, à une ou deux retouches près, encore aujourd'hui, on est à peu près convaincu que c'est la meilleure équipe à aligner, que c'est celle que tu alignerais toi. Donc, toutes ces recherches, et quand bien même, j'accepterais toutes ces recherches, tous les entraîneurs que tu as cités avant sont tous des mecs qui ont expliqué ce qu'ils faisaient. Moi, j'aime qu'on explique ce qu'on fait. Bielsa, avec son style, il expliquait toujours ce qu'il faisait. Sampaoli, il explique toujours ce qu'il fait. Tous les entraîneurs expliquent. J'aime l'échange, j'aime la générosité. Lui, il ne t'explique pas, il te chie à la gueule. La générosité, il va essayer de te la donner sur le terrain. Lui, il l'a dit. Parce que pas de problème. J'ai le droit de souligner que intellectuellement, dans l'échange, il est zéro. Non, mais ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça, encore une fois, c'est souvent ça, parce que moi, je t'ai toujours dit qu'il y avait des choses que je trouvais qui pouvaient être intéressantes. Et j'en trouvais d'autres qui étaient, selon moi, pour parler vulgairement, de la branlette intellectuelle. Oui, mais et tu sais très bien qu'il y a des intellectuels, et Thibaut pour en témoigner, puisque c'est le sujet qui l'intéresse. Tu m'as fait peur. On va parler intellectuel. Que chez les intellectuels, tu en as aussi beaucoup qui aiment se casser la tête, parfois un petit peu inutilement. Et après, il y a un autre aspect. Les fameux entraîneurs que tu décris, que moi j'ai toujours adoré. Je peux toujours mis en avant ça dans l'after. Je peux te prendre plusieurs exemples, mais moi je mets même Mourinho dans cette catégorie. Ouais. Dans ce qu'il a cherché à inventer depuis 2004, quand il s'est révélé, même 2003, quand il gagne l'Europa League, puis 2004, où vraiment là il explose totalement. Mais les mecs, comme toi, comme moi, comme nous tous, on évolue dans la vie. Un mec, je te prends l'exemple on va dire, celui qu'on appelle le révolutionnaire, Arrigo Sacchi. Ce type-là, il est absolument passionnant en étant également assez abject, assez méchant, dur entre quand il prend Milan 86 et 90-91. Le personnage qu'il est derrière, c'est pas le même. En Italie, comment ça... Mais pourtant, c'est une de tes références. À chaque fois que tu parles de football, tu parles d'Arrigo Sacchi, donc ça doit pas t'emmener, en fait. Mais non, moi, j'ai l'impression que quand tu parles de Luis Enrique... Pourquoi tu me dis qu'il emmène tout? Non, j'ai l'impression... D'abord, je pense que Luis Enrique n'a pas fait un dixième de ce qu'a fait ni Guardiola, ni Sacchi, ni Bielsa, ni tous ces gens-là. Luis Enrique a quand même gagné une Ligue des Champions. C'est ce que j'en pense de cette Ligue des Champions. Oui, mais sur ça, on n'est pas d'accord. Oui, on n'est pas d'accord. Il y a plein d'entraîneurs qui ont gagné des trucs. Pour moi, ça en fait pas des cadors. Pour moi, il a gagné parce que Messi lui a permis de gagner. Il lui a dit, mon grand, on va bosser pour toi. Daniel, c'est
sais, Raymond Domenech, il a fait finale de Coupe du Monde, tu peux pas comparer Raymond Domenech à Luis Enrique. Ça, encore une fois, tu m'as parlé de résultats, je te réplique pas un résultat. Ça, encore une fois, c'est soit une méconnaissance de son histoire avec le Barça, soit, encore une fois, c'est de la mauvaise foi. Non. Parce que, rappelons malgré tout qu'en janvier, le match de Real Sociedad, il met Messi sur le banc. Messi menace de se barrer et qui demande à Luis Enrique de s'excuser et que finalement Luis Enrique accepte d'annoncer qu'il ne va pas rester jusqu'à la fin de la saison. Et à ce moment-là, le Barça quand il a fait le larbin, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est un raccourci. Encore une fois, on va pas refaire l'année de Luis Enrique avec le Barça, mais ses choix avec. C'était il y a 10 ans. C'était il y a 9 ans. Non, mais un respect, un minimum par rapport. Moi, j'ai l'impression, quand tu parles de Luis Enrique, là, il y a une semaine ou deux, tu faisais même des comparaisons avec Gasset à un moment donné en disant pourquoi Gasset et Luis Enrique serait tellement différent. Ne confonds pas quand je fais dans l'ironie et quand on parle de réalité. Donc ton ironie. Contre Gasset, c'était pas une comparaison. Sois précis, s'il te plaît. C'était à partir du moment où lui il dit que l'individualité n'est pas importante, et il a le droit de le dire. Mais dans ces cas-là, c'est comme s'il disait, puisque Gasset avait dit le lendemain du match où il gagne 4-0 contre Villarreal, moi, mon équipe, je prends Aubameyang et je fais autour. Donc c'est comme s'il disait à Gasset, bah, toi, t'es un crétin de penser comme ça. Mais il a le droit d'avoir une autre vision. Il a le droit d'avoir une autre vision. Sauf que la façon dont lui il le dit, c'est que tout le temps les autres ont l'air d'être des idiots. Non, pas forcément. Mais encore une fois, toi, quand tu débats avec des gens, toi aussi, quand tu parles avec quelqu'un, quand t'es persuadé de quelque chose et que t'es pas d'accord, bah peut-être que tu vas prendre de haut la personne. C'est son rôle. Non, pas du tout. C'est son rôle. Daniel, c'est son rôle. C'est son rôle et son personnage. Maintenant, juste pour revenir sur le premier point, sur le Géo trouve tout, sur le fameux chercheur. Tous les coachs dont je t'ai cité, même si pour toi, t'as beaucoup plus de respect pour les autres, c'est un mec qui calque son football sur Guardiola, sur Cruyff. Il a ses, comment dire, il a ses courants de pensée. Tu le sais, tu l'acceptes. Ouais. Moi, je pense que Luis Enrique est un mauvais imitateur. Mais comment tu peux T'avais Thierry Leluron et Gérald Darron. Daniel, laisse-moi terminer, je t'ai laissé terminer. Il n'était pas un si grand imitateur, Thierry Leluron. Il a inventé un très grand chanteur, mais qui n'est pas un excellent imitateur. Parce que la façon qu'il avait. Bon, bref, vas-y. Non, mais comment tu peux. J'ai essayé une digression, ça. Comment tu peux être aussi définitif sur ça au bout de 6 mois en disant ce mec-là, par rapport à Guardiola, par rapport à ces autres-là, c'est un tocard. Je caricature, hein, mais en gros, en gros, mais c'est ce que tu penses. En gros, c'est un mec. Moi, t'as quand même pris, alors je sais pas si c'est de l'ironie, des comparaisons en disant, moi j'ai eu des tocards dans ma classe. C'est pas parce qu'il est de la même école que Guardiola que c'est un Guardiola. En tout cas, c'est pas parce qu'il est de la même école que. Mais en tout cas, il est. Par exemple, regarde, t'as 2 secondes. Tu me laisses pas terminer, Daniel. Bon, ouais, termine. Non, mais je vais terminer. Moi, je pense, parce que toi, tu dis que c'est de la branlette intellectuelle. J'ai dit parfois. Non, mais moi, je pense que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien de l'équipe et pour le bien du Paris Saint-Germain. Moi, je pense que c'est pour son bien à lui. Non, je te prends. On n'est pas d'accord là-dessus. On n'est pas d'accord. Moi, je pense que c'est pour son bien à lui. Mais je vais essayer d'argumenter. Lui, il a un seul club, c'est le Barça. Je vais essayer d'argumenter. D'ailleurs, il a dit dans le chat, excusez-moi, je permets d'intervenir. Il a d'ailleurs dit dans le chat qu'il était toujours socio du Barça. Bah oui, il a une attache avec le Barça, on le sait, c'est pas très grave. Voilà, merci, à bientôt pour le rendez-vous monde. Sur le débat Mbappé, notamment à gauche, tu penses véritablement qu'encore une fois, il le fait pour ses beaux yeux de mettre Mbappé au poste de numéro 9 pour montrer qu'il est capable de faire autre chose. Et toi, tu penses ça. Mais quand tu regardes notamment la phase de poule de Ligue des Champions, Mbappé, il démarre à gauche contre l'AC Milan à l'aller, contre Dortmund à l'aller au Parc des Princes, contre Newcastle à l'aller, contre l'AC Milan là-bas à gauche. Les deux seuls. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Mais non, les deux seuls matchs. Mais non, mais laisse-moi terminer, Daniel. Je sais ce que tu vas dire. Non, mais viens, on parle de football. Laisse-moi terminer. Tu vas me dire que Mbappé, il n'a pas toujours été performant haut à gauche. Non. Moi, je dis que c'est là où il est le meilleur. C'est pas ça. Contre Dortmund, il fait jouer Mbappé au poste de numéro 9. Pourquoi? Parce que Dembélé est suspendu, encore une fois, et parce que Ramos a la gastro. Donc Colomboigny, non mais c'est la réalité. Donc Colomboigny est obligé de jouer à droite, il met Barcola à gauche, il met Mbappé au poste de numéro 9. Quand on fait des débats notamment sur Mbappé au poste de numéro 9, au final, sur les 6 matchs, il y a 4 matchs sur 6 où Mbappé il joue à gauche. Et c'est par rapport à des circonstances de blessure ou de suspension qu'il le fait. C'est pas pour ses beaux yeux. C'est pas pour ses beaux yeux. Moi, je te répète que bêtement, parce que pour le coup, je ne fais pas dans la recherche, je ne vais pas être un intellectuel du foot. Ouais. Moi, je te dis que bêtement, il y a des moments dans la vie quand tu es un entraîneur, donc je me mets à sa place. Moi, je fais l'équipe, je mets Mbappé en premier, je le mets là où il est à l'aise et je lui demande où est-ce qu'il a envie de jouer. Mais sauf qu'il y a une conception d'un effectif, il y a une conception d'un collectif. Moi, Est-ce que tu peux l'entendre? Je te donne mon point de vue et je te dis, je ne suis pas d'accord avec sa façon de voir. Et les fameuses mais ça n'empêche pas d'avoir des résultats. Ça n'empêche pas d'avoir des résultats. Mais regarde, par exemple, tout à l'heure, vous avez dit, dans le Twitch, là, visiblement, il a répondu au sujet de Marquinhos. Oui. Il a dit, pour moi, c'est pas un 6. Oui.
Bon, bah donc il y a débat. Par exemple, Tourelle, pour lui, Marquinhos était un 6. Bah, c'est pas très grave. Il insulte pas tous les gens qui pensent que Marquinhos ça veut dire peut qu'on être peut un débattre. 6. Ça veut dire qu'on peut débattre. Il n'y a pas de souci. Ça veut dire qu'on peut être d'accord avec lui. Et Tourelle est de la même école, que je sache. Oui, Donc dans la classe, tu peux avoir des élèves qui ne sont pas d'accord. mais tu peux Qui peuvent critiquer avoir des Daniel. visions Il n'y a différentes. aucun problème. Sauf que Donc- toi, totalement, à chaque fois, Moi, c'est je suis convaincu qu'il ne pense qu'à lui et qu'il n'y a que ça qui l'intéresse et que se mettre en avant, parce qu'il a ce défaut-là, exactement le défaut, je vais te dire. Le défaut, c'est, pardon, tu me parlais des entraîneurs que j'ai aimés. Moi, Mourinho, 2004-2011, c'est mon kiff, c'est mon préféré. Même ce qu'il fait contre mon autre préféré, Guardiola, en 2009, je trouve que c'est au-delà de tout. Ouais. Ce qu'il fait avec l'Inter contre le Barça. Oui. Je trouve que c'est plus fort que ce que fait Guardiola. Je suis pas Tellement d'accord, mais j'aime oui. ce que fait Mourinho. Oui, d'accord. Ça se tient. Dans son évolution, le personnage qu'il devient, parce que dans la vie, tu évolues en fonction de ce qui t'est arrivé dans la vie, en fonction des résultats, des échecs, des réussites. Le personnage que devient Mourinho après 2011, parce qu'il se braque, il devient obsédé par la Oui, performance. mais toi, par t'es rapport à conditionné par Guardiola. les personnages. Toi, en fait, c'est les amours. C'est-à-dire qu'en fait, toi, Ouais. c'est. Non, mais c'est. oui. Encore... Eh ben, J'aime, moi, j'aime j'aime pas. ça. Non, mais j'aime pas par rapport au perso. Parlons de Non, foot. mais- eh ben, Parlons de je ce qu'il te parle- propose mais je en te termes parle- de Mais foot. alors, si tu veux parler foot et de ce qu'il propose, Walid, si tu es vraiment honnête intellectuellement, à quel moment tu vas me dire que l'équipe du PSG que tu as vue. Tu prends pas plus de plaisir que sur les 2 dernières années au PSG en regardant le PSG depuis le début de saison par rapport à Galtier et Pochettino? Ah bah oui, si Ah bah- c'est par rapport à bah, Pochettino c'est ça, le Galtier, curseur. évidemment. C'est ça le curseur. Évidemment. Avant, tu nous disais avec Laurent Blanc, il a qu'un plan A, il n'a pas de plan B, alors moi- c'est un entraîneur médiocre. Tu disais ça à l'époque. Tu disais, il est managé par Thiago Motta et par Zlatan On Ibrahimovic. va terminer là-dessus, Alors, les gars. et je terminerai. On va Walid, il terminer. faut que tu me le précises et que tu me dises, est-ce que tu préfères par rapport à l'année dernière? Non. Comme l'année dernière, j'ai dit que c'était la Mais pire non. saison de l'histoire du club. Mais- Évidemment mais- que je mais préfère non, mais cette année. on doit avoir- Je l'ai même dit au début de l'année. Au début de l'année, j'étais dit à quel point j'étais séduit, à quel point je pensais que ce PSG était nouveau avec une belle mentalité et qu'on n'aurait pas le scénario d'un PSG qui perd contre une équipe qui au final pourrait être jugée Mais parce qu'il y avait une équipe que tu inférieure. comprenais, il y avait un 4-3-3 classique que Mais tu je la aimais. comprends, je te dis que parfois c'est fake la réflexion. La réflexion parmi les intellectuels, parfois elle peut être fake. C'est juste parce que C'est le pas gars veut vraiment se un mettre en intellectuel. Luis avant. Enrique, c'est pas vraiment un intellectuel. Le mec veut se mettre C'est un en mec avant il de a façon toujours eu un obsessionnelle. Les gars, comme ça. Il a, faut qu'on il a- fasse une il a- pub. il a un complexe de Donc protagonisme. Klopp, quand Les il est- gars, quand- si vous voulez payer, il va falloir faire une pub. On